Au Tep cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus de l'initiation. Plus précisément du voyage initiatique et des sociétés secrètes, bien entendu. Des sociétés secrètes qui existent en Afrique. Vous savez, de plus en plus, la jeunesse africaine est intéressée à se connecter à ses racines. Donc le jeune africain est de plus en plus intéressé à se connecter à ses racines et sortir des religions pour se connecter à la spiritualité de ses ancêtres. Alors, est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que c'est pas un bon projet? Bien évidemment, c'est un bon projet. Il faut se connecter à la spiritualité de ses ancêtres. Mais le problème, c'est où aller et comment le faire. Parce que certains ne comprennent pas toujours jusqu'à présent. Les gens m'écrivent toujours, bon, est-ce que il y a des endroits où il fallait se faire initier en Afrique, est-ce que j'en connais et tout. Mais déjà, il faut comprendre que l'initiation, c'est toute la vie. Je pense qu'on est tous d'accord. L'initiation ne finit jamais. Mais également, d'entrée de jeu, la façon que vous entrez, que vous commencez, c'est très très important. Il y a des petites pratiques que vous pouvez faire chez vous. Vous avez des livres, tout ça, c'est bien. Ça, j'appelle ça l'échauffement. La véritable initiation va commencer quand vous allez être en contact avec un maître, un initiateur. Ce qui fait de celui-là un initiateur, c'est l'expérience qu'il a eue. Pas en lisant des livres, mais dans la pratique. Durant le cours de sa vie initiatique, les différentes expériences qu'il a eues vont lui permettre à un moment donné d'atteindre une forme de maturité qui feront en sorte qu'il soit qualifiable, qu'il soit assez expérimenté pour pouvoir tenir par la main des personnes moins expérimentées que lui. Donc certaines personnes m'ont contacté il y a cela quelques mois, ils m'ont dit bon voilà, ils ont décidé de retourner à la spiritualité néo-africaine, mais quand ils veulent y rentrer, bon voilà, il y a trop de gris-gris qu'il faut utiliser, il y a tellement de blindages qu'on demande de faire, blindage contre les sorciers, blindage contre balles mystiques, blindage contre l'accident, gris-gris contre ceci, tout ça, que ben, ils ne comprennent pas. Ils ne ressentent pas réellement cette progression-là, parce que tout c'est du la. Vous savez, c'est bien beau, les gens aiment le la. Donc voilà, vous êtes poursuivi par les sorciers, on dit bon, prends, mets dans la main, allez, aucun sorcier ne va t'attaquer. Voilà. C'est ce que les gens aiment. Mais réellement, ça ne contribue pas réellement à l'évolution de l'âme. Parce que les difficultés que vous avez, c'est quelque part des alertes pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous réveiller. Certaines difficultés, certains problèmes que vous avez entrent même dans votre mission de vie. C'est grâce à ces problèmes-là que vous allez pouvoir puiser en vous le meilleur de vous pour pouvoir euh, transformer concrètement votre vie. Et puisque vous avez réussi vous-même à transformer votre vie, vous avez réussi vous-même à vous défaire de certains problèmes, automatiquement, vous serez apte à tenir la main d'autres personnes, aider d'autres personnes. Par conséquent, vous serez utile à la société. Donc, il est important de comprendre cela. Donc, les difficultés que vous avez dans la vie ne doivent pas vous pousser tout simplement à vouloir une solution là. Il faudra aussi vous remettre en question, essayer de comprendre la raison réelle de ces difficultés-là. C'est pourquoi quand vous allez questionner un initiateur, peut-être Ali Boga, dans un village ou l'initiateur d'un village quelconque, un peu partout en Afrique, il va vous dire que les gens viennent parfois parce qu'ils ont un problème de santé, parfois un problème mystique, pour la plupart des cas. Très peu viennent parce qu'ils veulent réellement essayer d'apprendre à se connaître. Voilà. Donc, avant d'aller vous faire initier quelque part, chez un maître, dans un village quelque part, ou chez un initiateur, essayez de voir déjà son niveau de vie. Est-ce que lui-même il est équilibré? Est-ce que qu'est-ce que les gens disent sur lui? Voilà, sa famille, comment est-ce que la famille est équilibrée? Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est en santé? Voilà. Comment est-ce qu'il vit? Vous essayez d'étudier d'abord la personne. Parce que quelqu'un ne peut pas vous donner ce qu'il n'a pas. Quand vous allez vous faire initier quelque part, parce que vous avez besoin qu'on vous aide à débloquer votre vie, vous avez besoin qu'on vous aide à comprendre votre vie. Quelqu'un qui ne comprend pas lui-même sa propre vie,
il va rester dans le déséquilibre, il aura toujours certains problèmes financiers, maison, tout ça, il aura toujours certains types de problèmes parce qu'il n'a pas compris sa mission de vie lui-même. Il n'a pas compris sa propre mission de vie. Alors, quand vous allez vous faire initier, il va vous transmettre seulement ce désordre-là. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. S'il a cet équilibre-là, il a cette paix-là, il a cette réussite-là, il a ce bonheur-là, il va vous le transmettre. C'est vraiment dire que, bon, l'initié doit être pauvre, il va faire tout gratuitement. C'est faux. Ça ne peut pas être gratuit parce que de nos jours, rien n'est gratuit. Donc, quand vous allez, vous pouvez aller vous allez chez un docteur, vous faites soigner, c'est pas gratuit. Vous allez prendre un taxi, c'est pas gratuit. Vous allez habiter dans une maison, vous payez les factures, c'est pas gratuit. C'est pourquoi chaque chose doit avoir son prix. Rien n'est gratuit. Le gratuit même, c'est le piège. Même si on vous a dit quelque part c'est gratuit, mais vous n'allez pas rentrer comme ça. Vous allez aussi donner quelque chose pour qu'il y ait un certain équilibre. C'est les lois qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, vous avez pris le temps d'étudier la personne. Et ensuite, vous pouvez aller suivre une formation chez la personne. Enfin, je vais appeler ça une formation. Je vais pas appeler ça une initiation. En quelque sorte, une formation. On va vous apprendre déjà une initiation normale. On va vous apprendre comment vous devez vous alimenter. Pendant ces périodes-là, mais genre, vous allez faire des bonnes purifications, vous allez consommer des plantes, des éléments pour nettoyer l'intérieur du corps, c'est important. C'est la base, il faut nettoyer avant de commencer à se connecter à des énergies fortes. Parce que tant qu'il y a des déchets dans le corps, toute cette pollution-là, on ne peut pas réellement se connecter à des fréquences hautes. C'est pourquoi l'iboga ou certains champignons dans certains pays, certaines plantes sont assez utilisées au cours des initiations parce que ça permet de faire un nettoyage profond au niveau des centres énergétiques. Ce qui fait que la connexion avec les plans supérieurs devient plus facile. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, vous avez étudié la personne chez qui vous allez. Et quand vous irez dans là-bas, vous allez faire des purifications. Vous allez faire des purifications là-bas. On vous apprend une façon de vivre que vous devez adopter. Donc, l'initiation ne va pas se résumer. Tout simplement, on met des tapis, on vous fait boire des trucs, allez vous dormir, vous êtes dans d'autres dimensions, vous revenez. Allez, au revoir, vous êtes initié. Ça, c'est pas du tout initiation. Là, c'est une mini-formation que vous êtes allé faire. Et là, vous rentrez. Bon, le problème qui se pose avec ça, c'est que c'est surtout au niveau de la personne chez qui vous allez. Il faudra bien choisir chez qui vous allez. Parce que si vous allez chez quelqu'un qui est connecté à des sectes, parce qu'il y a aussi des sectes, on pense seulement que des sectes chez les Blancs, hein, dans les loges, non. Il y a aussi des sectes en Afrique, là, plein, des petits clans de sorcellerie, là. Par exemple, vous allez voir en Afrique, certaines personnes, il fait sa politique, il est dans telle loge, et puis il a besoin de plus de pouvoir pour pouvoir écraser ses concurrents. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter quelqu'un qui est dans une société secrète de son village, par exemple, ou il va aller voir même le chef du village, parce que dans beaucoup de villages chez nous en Afrique, le boss de ces clans de sorcellerie là, c'est les chefs. Hein. Dans beaucoup dans beaucoup de nos villages, vous allez voir que certains chefs sont impliqués dans certains clans de femmes là, de sacrifices, de sorcellerie et tout ça. Beaucoup de chefs sont impliqués dans cela. Donc quelqu'un va rester là, il a besoin d'un totem de tel animal pour pouvoir dominer ses employés, pouvoir dominer ses concurrents en politique. Il va aller dans son village, il peut avoir le chef, il donne une enveloppe, et puis on confectionne, on arrange les choses, on intègre dans le clan, dans la société secrète, on met à sa possession certains courants d'énergie qu'il va utiliser pour des fins personnelles. Il va utiliser ça à des fins personnelles. Et tout ça ne contribue pas au développement de la société. Certaines personnes vont aller voir certains particuliers dans des villages et demander qu'on les fasse des statuettes, hein, des nkisi, des statuettes dans lesquelles il y a enfermé une conscience humaine qui vont utiliser en esclavage pour les rendre, pour faire certaines tâches. Mais ce qui est triste dans toute cette histoire-là, c'est que ça finit toujours mal. Or, celui qui avait pris le temps de bien se former aurait compris que, avec son propre esprit, avec sa propre volonté, en appliquant des lois très simples comme les lois d'attraction et autres, ben, ils auraient en quelque temps
réussi à matérialiser, à réaliser ce qu'ils veulent, sans avoir eu besoin de passer par certains chemins. Donc, un problème qu'il y a dans ce retour dans la spiritualité négro-africaine, surtout euh, dans le retour, c'est-à-dire aller faire les initiations dans les villages, c'est que si vous allez vous faire initier, même si c'est dans votre village, et que ces gens qui ont fait préparer ces initiations-là, on va dire, bon voilà, on va vous mettre en harmonie avec les génies de la famille, on veut mettre en harmonie avec les génies du clan, tout ça. Alors qu'il y a de cela quelques, disons, alors que depuis que vous vivez, vous n'étiez jamais arrivé en Afrique, mais vous avez décidé d'aller dans le village de votre oncle, ceci ou cela, pour faire cette connexion-là. Mais après, vous vous retrouvez dans des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous n'avez pas eu la chance de tomber sur les gens honnêtes, parce que si vous tombez sur des gens qui sont malhonnêtes, des tontons, que ce soit même parfois même des parents, si vous tombez sur des gens qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire liés déjà à certains égrégores, qui sont déjà dans certains clans, qui sont dans certaines sectes traditionnelles, donc ils sont déjà tenus là-bas. Constamment, il faut faire des sacrifices et tout et tout. Mais si vous êtes tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, et alors on va vous amener dans la porte qu'il ne faut pas, et c'est vous qui serez la bête expiatoire. Donc c'est vous qui allez porter le chapeau. Donc ce qui est très dangereux dans ça, c'est que puisque c'est votre clan, puisque c'est votre sang, donc c'est très bien compatible. Ce qu'on va vouloir faire avec vous, ça va très bien marcher. Donc ça peut très bien marcher dans le sens positif. Donc si c'est que c'est les gens qui vous aiment réellement et qui sont qui sont dans une bonne connexion, alors vous allez vraiment percer parce que toute cette énergie-là va être orientée à votre endroit pour que vous puissiez prospérer. Et généralement, la condition qu'on vous demande, c'est que quand vous allez prospérer, vous venez développer le village. Là, c'est normal. Mais si vous avez la malchance que vous tombez sur les gens qui ne vous aiment pas ou bien qui sont tenus au cou parce qu'ils ont mis les mains où il ne fallait pas, alors ces gens ne vont pas vous donner du cadeau, ils vont plutôt vous mettre dans des sales draps. Et c'est vous qui allez porter des chapeaux dont vous ne savez pas d'où ça vient. Et ce sera très compatible parce que c'est votre lignée. Donc ça, c'est un inconvénient quand vous partez vous faire initier chez vous. Donc si vous n'avez pas bien analysé chez qui vous allez, alors là, vous pouvez vous mettre dans des problèmes sérieux. Vous pouvez vous trouver dans une situation pire que dans laquelle vous étiez. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté comme ça. Voilà, ils ont voulu retourner dans nos sciences, mais après, ils se sont retrouvés dans des problèmes. C'est pourquoi nous ne sommes plus à un moment où il faut penser automatiquement qu'il faut seulement faire ce que votre grand-père fait. Seulement ça, seulement ça. Non. Il faut commencer à réfléchir. Ce qu'il a fait là, c'était très bien. Il était très puissant. Mais quand j'observe bien, il n'avait pas d'enfant. Est-ce que c'est pas les génies avec lesquels il travaillait qui ont fait qu'il n'ait pas d'enfant? Vous posez la question. Telle personne était là, il faisait les choses, il était très bien, mais il avait des enfants chez lui là, on ne sait pas, c'était les Mongols, ils étaient bizarres, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Hein. Vous voyez, ils sont très puissants, mais il y a des Mongols juste à la maison. Désolé de dire Mongols, hein, vous comprenez ce que je veux par là dire. Donc, ils ne sont pas bien là. Mais vous pensez que c'est des humains, mais ils sont humains génies, mais dans d'autres dimensions, ils sont bien. Voilà, donc il y a tous ces cas-là qui sont réels. C'est pourquoi il faudra faire attention où on met les pieds. Et comme je disais dans une vidéo, la spiritualité, c'est comme l'électricité. Ça peut éclairer votre vie comme ça peut griller votre vie. Donc il est important d'aller doucement, de bien choisir où on va mettre les pieds avant d'y aller. Parce que si vous allez frapper ou il ne faut pas frapper, soit vous faites plumer, soit vous laissez votre tête. C'est comme ça, les gens, vous allez, disons, certains gens en recherche de connexion ancestrale vont aller entrer dans des clans de sectes. Vous entrez quelque part, on vous a fait boire des choses, vous commencez à voyager astralement et tout. Waouh, la spiritualité est très bien. En quelques semaines, je peux sortir du corps, je peux faire tout ça. Alors qu'en voie normale, vous allez faire des mois. Et voilà, vous êtes très content. Mais après, vous vous retrouvez très coincé parce que là, vous avez déjà fait des alliances, il est très tard. Et il faut juste cotiser, c'est-à-dire il faut faire des sacrifices, sinon vous n'avancez pas. Sinon vous laissez votre tête. Donc toutes ces choses-là, il faudra prendre bien son temps, d'analyser les choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que celui qui fait ça, est-ce qu'il lui-même il est à l'aise? Est-ce qu'il est heureux avec ça? Et dans ce cas, vous pouvez tenter l'aventure. Mais si c'est pas le cas, réfléchissez bien.
Alors, qu'est-ce que je peux dire en ce qui concerne ces initiateurs que nous avons en Afrique, ces maîtres spirituels que nous avons en Afrique, ces chefs de village, parce que pour moi, qui connaît la tradition africaine, un chef de village, c'est un maître spirituel également. C'est un très haut initié qui est bien soutenu par les confréries, que ce soit celle des 9, que ce soit celle des 7. Voilà, c'est un peu comme ça, généralement en Afrique, c'est ça. Donc, ces gens-là devaient plutôt orienter le pouvoir spirituel vers la population, vers la jeunesse également, pour pouvoir la booster, pour pouvoir la fortifier, l'encourager, la faire comprendre quelles sont les lois qu'il faut maîtriser pour pouvoir transformer sa vie concrètement. Parce que si on ne le fait pas, ben, les religions sont là pour endormir. Elles sont là pour tromper les gens, pour les mettre dans des fausses pistes. Et si vous observez bien, ce que les gens n'étaient pas capables de faire il y a cela 15 ans, 20 ans, maintenant ils le font. Avant, par exemple, l'enfant, c'était l'enfant de tout le monde, par exemple. Vous pouvez voir un enfant, vous lui dites, il a un peu de mal à se comporter. Même si ce n'est pas le vôtre, biologiquement, vous lui dites, ce que tu fais là, c'est pas bien, voilà ce que tu peux faire. Voilà, voilà. Même s'il a fait une erreur, vous le corrigez, vous l'aidez à avancer et tout. Mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est du genre chacun pour soi, et tant pis. Donc, c'est assez étrange. Et aussi, la plupart des gens qui ont des comportements assez bizarres, la plupart vont à l'église. La plupart vont à l'église. Ils vont à l'église, soit ils vont à la mosquée. Donc quelqu'un là, il prie par la mosquée, tout ça, mais il a son petit couteau là. Si tu lui fais un faux truc là, ils ont un manque de respect, il sort le couteau, il te pique et il est parti. L'autre, il est là, il est à l'église pour faire même son chapelet sur le coup. S'il y a un problème, une mésentente quelque part, il a cassé la bouteille, il a blessé. Et tous ces gens que vous allez voir toujours en train de faire ce comportement là, soit ils sont toujours dans la religion chrétienne ou musulmane, tout ça, ils sont toujours dans ces choses-là. Voilà. Mais celui que vous allez voir qui est assez traditionnel, qui connaît, qui a grandi, qui a été formé avec la connaissance des lois de la nature, la connaissance de la valeur de la vie même, il y a un type de comportement qu'il ne peut pas adopter. Parce qu'il lui sait que il est conscient de ces lois de la nature là. Il sait que s'il fait du mal à autrui, c'est lui-même qui le fait. Donc pourquoi est-ce qu'il va faire du mal gratuitement à X ou Y? Parce qu'il sait que tôt ou tard ça va lui revenir. Il est conscient de cela. Il sait que c'est réel. Ben, il ne va pas s'aventurer à faire du n'importe quoi à n'importe qui. Ça c'est important de noter. Voilà, ça c'était mon petit partage que je voulais faire pour aujourd'hui. Donc, j'aimerais conclure en disant que j'aimerais demander, voilà, à ceux qui sont responsables de nos spiritualités. Hein, je parle ici des chefs de village et consorts, tous ceux qui sont là pour éduquer la nouvelle génération, qu'il sera mieux qu'ils orientent les énergies, qu'ils orientent leurs connaissances à développer les villages. Quand je parle des villages ici, je parle des pays, à développer le pays, à mieux instruire la jeunesse. Parce que si cela n'est pas fait, la religion va prendre le relais. Il y a des loges qui seront là aussi pour dire qu'ils veulent transmettre le savoir. Hein. Ces loges-là qui pilulent partout en Afrique sont là pour dire qu'ils donnent la connaissance et tout ça. Tandis qu'il y a notre savoir, c'est ça qui est là. Je parle du savoir véritable qui est là. Je ne parle pas de ce qui a été mélangé. Également, si il concentre cette connaissance-là pour aider la jeunesse à aller de l'avant, il faudra que ils apprennent à être plus forts, à résister à cette tentation. Parce que je peux comprendre que ce soit pas facile pour certains, mais ça veut dire quoi? Vous êtes là, dans votre petite maison, et vous n'avez pas un certain standard de vie. Quelqu'un va vous proposer 5 millions ou 10 millions de francs cash si vous lui donnez telle ou telle chose. Mais vous-même, vous savez que la chose qu'il veut, c'est réservé aux gens qui font partie d'une société secrète. C'est un savoir qui est destiné à servir un village, à protéger un village, à faire rayonner les ressources de ce village. Mais vous prenez ce savoir, vous le vendez, parce que vous voulez de l'argent. Et plus tard, on est surpris qu'il y a des problèmes, on est surpris que
Voilà, on explique que la jeunesse a de plus en plus de difficultés ou qu'il y a des morts bizarres qui ne font que se développer. Justement, c'est un retour sur investissement, c'est karmique en fait. Parce que, voilà, quelqu'un qui n'a aucun sens de la morale, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, vous allez lui donner un génie ou un totem, je ne sais pas de quoi. Mais, puisqu'il ne peut pas respecter les conditions, tôt ou tard, il va se retrouver à faire du n'importe quoi, juste pour satisfaire ce totem-là. Et voilà, c'est comme ça que les choses commencent. Quelqu'un va être dans il fait ses affaires, très bien, mais il veut encore plus, il veut écraser ses concurrents. Il part dans un village, il part voir un mystique là-bas. On lui fait entrer dans une société secrète, on va lui remettre un serpent. Les initiés savent de quoi je parle. On va lui remettre un serpent qu'il va utiliser pour prendre les énergies des gens, influencer les autres et tout. Mais après, il faut nourrir ce serpent-là. Mais comment il va nourrir ce serpent-là? C'est comme ça, sacrifice humain par-ci, par-là, mort subite par-là, et ainsi de suite. Donc, il faudra que ces gens qui sont garants de cette connaissance-là s'abstiennent de transmettre des choses à n'importe qui juste parce qu'il y a eu de l'argent. Parce que tôt ou tard, c'est la société qui en paye les conséquences. Voilà. C'est la société qui subit les conséquences. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP, il y a bientôt.